Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la nouvelle lune qui va se situer dans le signe de la Vierge. Alors, avant toute chose, je rappelle que une nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque le Soleil et la Lune se situent dans un même signe au même degré. Vous l'aurez compris, c'est dans le signe de la Vierge. Alors, quelles sont les valeurs de la Vierge ? C'est l'organisation, le service, le sens du détail, l'intellect, voire l'intellect bien aiguisé. Symboliquement, elle est en relation avec la maison 6, qui est le sens du devoir, les obligations, la santé, notre rythme au quotidien. Et bien évidemment, ce sont des notions qu'il faut prendre en compte pendant cette période. Alors, le signe de la Vierge est vraiment le signe idéal pour remettre de l'ordre dans notre vie. Cela nous permet de développer de belles qualités d'analyse et de réflexion. Cela peut également faire ressurgir certaines de nos peurs, peut également nous confronter à des situations qui seront difficiles à gérer sur le plan émotionnel. L'idée, c'est d'apporter de l'amélioration. Donc, par exemple, travailler différemment, penser autrement, gérer notre quotidien efficacement et surtout adoucir nos relations avec autrui. Donc ça, c'est dans la symbolique. Regardons précisément cette nouvelle lune et les forces en présence. Nous avons déjà 5 planètes rétrogrades. Je rappelle qu'une planète rétrograde est une planète qui donne l'impression d'aller dans le sens inverse des autres planètes. Des planètes rétrogrades nécessitent une interrogation sur la valeur de ces planètes et représentent souvent des freins, des tensions, une espèce d'incapacité à mener à bien certaines missions. Sur un plan plus positif, cela nous permet de faire le point, de développer une analyse selon la planète. Si nous prenons Pluton, cela aura attrait avec nos phases de transformation. Si nous prenons Jupiter, cela va concerner notre place, notre envie d'expansion. Venons-en aux relations entre les planètes. Nous allons nous attarder sur le carré de Mars qui se situe en Gémeaux au carré de la conjonction Soleil-Lune, donc de cette nouvelle lune. Mais aussi les relations dégradées qui existent et qui vont un peu perdurer entre Saturne, Vénus et Uranus. Commençons par le carré de Mars à la nouvelle lune. Cela peut provoquer de l'acrimonie, de la colère, de l'impatience, d'un manque de maîtrise de soi, sans oublier la frustration. Cela peut ouvrir à un processus d'une grande violence, de l'envie d'en découdre, de se venger de tel ou tel autre. Et bien évidemment, si on le prend sur un plan plus global, plus mondial, ce n'est pas du tout une période idéale favorisant la diplomatie et les accords. La meilleure attitude est de prendre du recul. Et bien évidemment, tant que cela est possible, de répondre aux provocations, aux invectives de manière agressive, il est important de garder le contrôle. Puisque si nous répondons à la violence par la violence, eh bien, ce sera l'escalade et une escalade infinie.
Ensuite, voyons le trio Uranus, Saturne, Vénus. Vénus est au carré d'Uranus et à l'opposition de Saturne, et Uranus est au carré de Saturne. C'est un peu technique, mais les carrés et les oppositions, c'est ce qu'appelaient les anciens, c'est-à-dire les astrologues du début du XXe siècle, des aspects négatifs. C'est ce que j'appellerais plutôt des aspects dynamiques ou évolutifs. Alors, avec ce trio-là, c'est le monde affectif, le domaine relationnel qui est concerné. L'opposition de Saturne à Vénus crée une tension intérieure, profonde, une tristesse, du vague à l'âme, le sentiment en quelque sorte de ne pas être considéré à sa juste valeur. Bien évidemment, il est important de le rapprocher de votre thème astral, pour premièrement voir s'il existe un aspect entre ces deux planètes, et si la nature de l'aspect, vous verrez sur un thème astral, un aspect favorable est bleu et un aspect défavorable est rouge. Donc si cet aspect est favorable ou pas. Si bien évidemment vous avez déjà à la naissance ce type d'aspect, ce n'est pas spécialement une phase des plus rigolotes, puisque ça va d'une certaine manière raviver ces problématiques affectives, ces sentiments d'abandon, ces sentiments de ne pas être aimé, et créer une espèce de blocage intérieur et d'insatisfaction. Donc, l'idée, c'est de ne pas revivre. Quand un aspect se reproduit de cette manière-là, ça nous permet de le dépasser. Si on comprend, on a une maturité, on peut le dépasser. Il ne sert à rien de jouer les Calimero ou les Snoopy sur sa niche, hein, parce que ce serait la mauvaise attitude. Quelle est la bonne attitude? La bonne attitude est de manifester son chagrin. La meilleure attitude, c'est de dire à l'autre ce que l'on pense, en étant toujours dans une certaine bienveillance, hein, puisque si on raisonne sur l'aspect de Mars à la nouvelle lune, ça risque de devenir un conflit, un combat et de monter en intensité, ce qui n'est pas le but. C'est juste d'exprimer le besoin d'être aimé et de ne pas vivre une certaine désinvolture de la part de l'autre. Donc, bien évidemment, il est préférable de le faire dans le calme et de ne pas laisser déferler notre exaspération, entre guillemets, de ne pas vider l'eau du bain avec le bébé et de ne surtout pas pousser l'autre dans ses derniers retranchements. Donc, exprimez-le avec sagesse, sauf bien évidemment si vous souhaitez renverser la table. Parce que le manque de maîtrise de nos émotions aboutira avec ce type d'aspect à des ruptures, à des remises en cause de relations et va créer une forme de ras-le-bol par rapport à l'autre. Alors, par rapport à ces aspects, il y a aussi un autre élément qui est si vous êtes célibataire ou pas, parce que les coups de foudre ne sont pas réservés qu'aux célibataires, vous l'aurez compris, c'est une période où vous pouvez vraiment avoir un énorme coup de cœur pour quelqu'un et vivre une énorme intensité avec cette personne, même si cela va un peu troubler votre existence, vos émotions et quelque part représenter une difficulté à le gérer avec votre cerveau. Mais en tout cas, c'est un indice de renouveau affectif sous forme de réel coup de foudre. Alors, quand on parle de Vénus, Saturne, Uranus,
quand Vénus est dans l'environnement, il y a une autre interprétation au-delà de l'affectif, au-delà des valeurs aussi, hein, puisque Vénus représente nos valeurs, il y a l'aspect financier. Donc comme nous sommes sur des aspects qui sont tendus, c'est une période où il faut être prudent dans ses dépenses et éviter bien évidemment d'être dans une boulimie dépensière. Alors, cette nouvelle lune, par rapport aux signes, va les marquer de manière différente. Je vais surtout rester sur les signes qui seront les plus affectés par cette nouvelle lune. Donc, elle est début Vierge. Je dirais que les deux signes qui vont, entre guillemets, subir cette nouvelle lune, ce sont les Gémeaux et les Sagittaires, et plus particulièrement ceux du premier décan. J'ajouterais, pour nos amis Sagittaires, que Mars va rester plus longtemps que prévu dans le signe du Gémeaux. Je rappelle que les Gémeaux représentent le miroir des Sagittaires, c'est le signe qui fait face. Et que donc Mars va, pendant quelques mois, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2023, naviguer dans le signe des Gémeaux, puisque il va devenir rétrograde à partir du 30 octobre. Donc, ce sera pour nos amis Sagittaires une période où ils devront garder la tête froide. Bon, de toute façon, moi, vous le verrez, je serai amené à vous parler de Mars rétrograde parce que c'est quand même une énergie assez puissante et qui peut apporter, selon le thème de chacun, des difficultés importantes, que ce soit dans l'action, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les tensions intérieures, risques accidentels, enfin il y a plein de choses, mais ça, nous l'aborderons en son temps. Donc, pour l'instant, effectivement, les Gémeaux et les Sagittaires du premier décan se prennent de plein fouet cette nouvelle lune et les aspects qui sont le carré de Mars à cette nouvelle lune. Alors, véritablement, ça peut se gérer de deux manières. On le sait, on ne le sait pas. On le sait, c'est plutôt une période où il faut prendre du recul. C'est plutôt une période où il faut non pas éviter d'agir, mais mener une réflexion avant toute action. L'autre point, c'est que on peut ressentir aussi de la part de notre environnement de l'agressivité. Comme si les gens venaient nous titiller, comme s'ils voulaient créer en nous une réaction extrême, puisque ce sont des aspects qui sont plutôt complexes. Donc, c'est plutôt une période, voilà, dans la semaine qui vient, si vous êtes en vacances, évitez quand même les sports à risque. Si vous êtes en vacances, eh bien, la lecture est la meilleure activité pour vous. Et donc, profitez bien de vos vacances. Si vous avez repris le travail, profitez peut-être de cette période pour remettre de l'ordre dans vos affaires professionnelles, dans vos affaires personnelles. Ne commencez pas, si vous avez un rôle de commercial, à faire du démarchage parce que vous risquez de vous prendre des portes, des murs et d'essuyer des refus. Si par exemple vous êtes à votre compte, c'est une période où il faudra beaucoup travailler sur le calme. Donc, ce sont vraiment les deux signes qui sont directement affectés par cette nouvelle lune. Les autres signes qui sont affectés d'une manière indirecte par cette nouvelle lune, je vais en revenir au signe fixe, ce sont les lions
les scorpions, les taureaux et les verseaux. Pourquoi? Parce que entre Saturne en verseau, Uranus en taureau, le besoin de liberté, le besoin de pousser les murs, l'espèce de sentiment que les autres viennent freiner, viennent nous contrarier, est immense. Et donc, cela concerne beaucoup plus les personnes qui se situent fin du deuxième décan et début du troisième décan de ces signes-là. Pour les autres signes, il n'y a rien de trop particulier à dire. Les aspects sont plutôt bénéfiques. Ça concerne aussi, je le rappelle toujours, ça peut concerner si vous êtes ascendant Lion, ou si vous êtes ascendant Sagittaire, ou si vous êtes ascendant Gémeaux, etc. etc. Ça peut tout autant vous affecter, bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui exprime en elle une certaine violence, une certaine agressivité, une certaine tension. Donc, ceux qui écoutent le savent, ça va durer, je pense, jusqu'à la pleine lune, donc à peu près 14 jours. Donc dans les 2 semaines qui viennent, soyez, sans rentrer dans une paranoïa aiguë, soyez plutôt sur vos gardes, parce que l'ambiance risque d'être assez électrique. Heureusement, nous sommes quand même dans le signe de la Vierge, nous ne sommes pas dans des signes comme le Bélier, le Scorpion, qui sont des signes très martiens, donc on peut relativiser, mais ça reste quand même des aspects agressifs, des aspects tendus et des aspects qui peuvent nous faire perdre nos moyens et nous faire rentrer dans une énergie qui ne sera absolument pas centrée et qui peut être dévastatrice dans les discussions, dans les relations avec l'extérieur. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous remercie pour votre attention. Cette intervention était en double diffusion aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur notre compte Instagram. Il va y avoir pas mal d'événements astrologiques dans les semaines qui viennent, notamment la rétrogradation de Mercure à partir du 10 septembre. Donc ce sera l'occasion également de parler de cette rétrogradation. D'autres planètes aussi vont accompagner un petit peu ce mouvement. Donc vous voulez rester au contact, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre bien évidemment sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Émission de Voyance, et puis bien évidemment sur notre site www.émissiondevoyance.com. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'espère que cette intervention vous permettra d'évoluer, d'avancer positivement dans votre vie et justement de contrecarrer les éventuels instincts violents que l'extérieur peut nous apporter. Merci et à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.